Grande a été ma surprise hier quand, en revenant à l'aéroport international Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, je suis tombé nez à nez avec Francis Ngannou, le champion camerounais de MMA. Il se trouve que Francis Ngannou est en Côte d'Ivoire depuis hier soir pour quelques jours dans le cadre de différentes célébrations et de rencontres très importantes. Et s'il y a bien une chose qui m'a marqué, c'est l'accueil que Francis Ngannou a reçu. Je vois beaucoup de gens maintenant dire dans les médias que Francis Ngannou est mieux reçu à l'aéroport en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun, ou du moins dans le pays, mais c'est parce que vous n'étiez pas à l'aéroport hier. Quand je suis sorti de l'aéroport, j'avais jamais vu ça de toute ma vie en Côte d'Ivoire. Et franchement, je ne pense même pas que le président de la République soit accueilli comme ça. C'était phénoménal. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, comme Francis Ngannou, si vous avez besoin d'un véhicule, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Ce sera avec plaisir qu'on le mettra à votre disposition. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez le lien pour réserver votre place. Et puis enfin, si vous cherchez un espace de travail, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de notre coworking qui va s'appeler Ubuntu Coworking, auquel vous pourrez désormais venir du lundi au dimanche pour travailler, réseauter, parler de business avec des entrepreneurs ambitieux en plein cœur de la capitale ivoirienne. Nous sommes au Vallon, dans un secteur hyper stratégique, proche pour le coup de tout le secteur business d'Abidjan. Donc venez bosser avec nous. Notre espace de coworking est désormais ouvert. Et dans les prochaines vidéos, je vous présenterai progressivement l'espace. Là, je suis dans le jardin de l'espace. C'est un endroit calme, paisible. Vous entendez, il n'y a pas de bruit. Et pourtant, nous sommes en plein cœur de la ville, avec de la verdure autour. Bref, tout ceci est très inspirant pour pouvoir travailler. Donc, je vous attends dans l'espace de coworking Ubuntu. Alors, je vais revenir à ce que je racontais tout à l'heure. Francis Ngannou, je l'ai vu hier à l'aéroport. Ce qui m'a frappé, c'est sa démarche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Francis Ngannou marcher, mais il marche d'une certaine façon. Genre, il y a des danses au Cameroun qu'on utilisait souvent quand les gens marchaient, petit papa, shoga. Tu vois, le gars, il marche, il a une démarche comme s'il est en train de faire un film, quoi. Mais trop de style. Mais par contre, comme bien évidemment, on peut s'en douter, hyper simple, vraiment très simple. Je l'ai salué. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui parce qu'il y a bien évidemment beaucoup de monde. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour l'inviter sur le podcast parce que je pense que ce serait bien qu'il passe sur le podcast et pour l'inviter à Back to Africa. Je tiens à ce que Francis Ngannou soit avec nous pour l'année prochaine pour Back to Africa. Déjà, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'inviter Francis Ngannou à Back to Africa l'année prochaine pour parler de mindset avec nous? Ce qui est frappant, et on a vu beaucoup de gens le dire dans les commentaires, c'est l'accueil que Francis Ngannou a reçu en Côte d'Ivoire. C'est frappant parce qu'on pourrait se dire, mais Francis Ngannou, il est camerounais. Et quand il est allé chez lui, le Cameroun devrait montrer comment on le célèbre, comment on l'accueille, comment on le félicite. Et pourtant, les images du séjour de Francis Ngannou au Cameroun sont très surprenantes, pour ne pas dire choquantes. On l'a vu à très peu d'endroits, on l'a vu avec très peu d'officiels, et quand on l'a même vu, c'était parfois dans des positions assez anodines pour le champion qu'il est. Je précise qu'au stade où on parle, je le dis haut et fort, il n'y a aucun sportif africain qui a la notoriété de Francis Ngannou dans le monde, dans l'univers, même dans les autres planètes et les autres galaxies. Personne, en tant qu'Africain, n'a la notoriété de Ngannou et n'a jamais eu la notoriété de Ngannou. Prenez-moi tous les footballeurs que vous voulez, je ne connais pas un sportif qui a eu la notoriété de Francis Ngannou. Je n'en connais aucun. Et pourtant, ce monsieur est arrivé au Cameroun dans l'anonymat le plus absolu. On a vu les images de son jet qui ont atterri au Cameroun. Aucun accueil, rien du tout. Peut-être qu'on pourrait se dire que Francis Ngannou voulait être discret, c'est ce que je me suis dit, qu'il ne voulait pas forcément que son arrivée attire l'attention. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été ça? Il n'avait qu'à dire aux gens en Côte d'Ivoire, je ne veux pas d'accueil, je ne veux rien. L'aéroport était plein hier. On dirait que tous les Camerounais de Côte d'Ivoire étaient là. Même les chats et les souris camerounaises étaient à l'aéroport pour accueillir Francis Ngannou. Mais mieux que ça, la délégation la plus importante, c'était les Ivoiriens. Il y avait des Ivoiriens à tous les bouts du champ pour accueillir Francis Ngannou. On aurait pensé que Francis Ngannou, c'est leur champion. Parce qu'en réalité, le succès de Francis Ngannou a dépassé de très loin les frontières du petit Cameroun. Francis Ngannou, ce n'est plus un athlète camerounais, c'est devenu un athlète africain.
C'est un athlète désormais qui transcende les frontières et les petites discussions du quartier. Mais c'est vraiment surprenant. On a vu Francis Ngannou accueilli à la chaîne nationale camerounaise et à la chaîne nationale camerounaise, qu'est-ce qu'on a constaté? Francis Ngannou à la chaîne camerounaise, dans une position assez ambiguë, embarrassante, en train de se faire ventiler par une bonne dame, des images qui ont fait le tour du monde. La chaîne nationale camerounaise, avec tous les milliards qu'elle brasse, quand elle reçoit Francis Ngannou, n'est pas capable de le mettre dans une salle climatisée. Ou alors on veut nous faire croire que dans tout le grand bâtiment, parce que la chaîne nationale camerounaise a un bâtiment énorme, il n'y a pas une pièce climatisée là-dedans. Ceci traduit simplement, je pense, de manière globale, la vision que le Cameroun a de ses étoiles. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le redis clair et net. Le Cameroun, c'est un pays qui ne célèbre pas ses étoiles. Ça, il faut l'entendre. Le Cameroun ne célèbre pas ses étoiles. Vous pouvez être le plus brillant au monde. Le monde entier peut être à vos pieds. Quand vous arrivez au Cameroun, on en a cure de vous. On s'en fout de vous, mais vraiment littéralement. Je n'ai pas vu Francis Ngannou faire le tour des médias. À peine arrivé en Côte d'Ivoire, il a fait la RTI, Média National. Je pense qu'il est allé dans d'autres médias. Il est invité demain par les anciens de HEC Abidjan qui l'ont invité pour venir parler à des entrepreneurs ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, là pour le coup, il n'y a pas des anciens Camerounais HEC? Il n'y a pas des anciens polytechniciens camerounais? Sans vouloir tomber dans la comparaison ou quoi que ce soit. Si on sait bien qu'il y a un pays en Afrique francophone bourré de diplômes, de la diplomite, ce sont les Camerounais. Les Camerounais ont tous les anciens d'Harvard, les anciens du MIT. Ils sont pleins et ils sont nombreux. Mais aucun d'eux n'a organisé un événement pour célébrer le champion. Et bien évidemment en Côte d'Ivoire, là où il a reçu cet accueil, Francis Ngannou va demain donner une conférence auprès d'entrepreneurs qui travaillent ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a encore des places. S'il y a de la place, j'aimerais bien participer pour l'entendre, pour l'écouter. Parce que ce monsieur a beaucoup à dire, beaucoup à partager. Mais ce que je dis là pour Francis Ngannou, en Côte d'Ivoire, en réalité, devrait nous parler. De manière générale, je remarque que nous ne savons pas célébrer ce qu'il y a de bien. Nous sommes très prompts à critiquer, nous sommes très prompts à parler en mal, nous sommes très prompts à souligner ce qui ne va pas et très peu loquaces quand il faut soulever les gens. Francis Ngannou est énormément apprécié du peuple camerounais, je pense qu'il le sait, il le ressent partout où il passe, mais ce qu'il a vécu au pays n'est pas digne de cet amour et c'est dommage. J'espère que l'accueil qu'il reçoit en Côte d'Ivoire lui fera bien comprendre que la fadeur qu'il a eue au Cameroun n'est pas significative de quoi que ce soit, mais qu'il y a bien des gens en Afrique qui l'aiment et l'apprécient et qui sont très fiers de ce qu'il fait. Et je suis très content d'ailleurs qu'il ait donné la primeur à la Côte d'Ivoire après le Cameroun pour venir communier avec le public et le peuple ivoirien. On l'a vu chanter à la télévision avec Assalfo de Magic System. Bravo Assalfo. Bref, tout ceci pour dire que la Côte d'Ivoire, pour le coup, a montré au Cameroun comment on procède, comment on accueille, comment on célèbre. La CAN arrive bientôt et je sens que ça va être une belle fête dans l'accueil, dans la festivité, à condition que l'équipe de football de Côte d'Ivoire arrive au moins dans le dernier carré. Parce que si les gars là, ils sortent tout. La fête risque de complètement tourner au vinaigre. Donc, je souhaite vraiment que l'équipe de Côte d'Ivoire aille le plus loin possible pour entretenir aussi cette festivité autour de la CAN. Bref, que vous inspire l'accueil de Francis Ngannou? Comprenez-vous l'accueil morose qu'il a reçu de la part des autorités camerounaises? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, bien évidemment, en Côte d'Ivoire, comprenez-vous l'accueil chaleureux qu'il a reçu et qu'il est en train de recevoir en Côte d'Ivoire? J'ai besoin de vous entendre là-dessus. D'ailleurs, avant de sortir de cette vidéo, je tiens à vous demander du soutien, les amis. Je ne sais pas trop quel est le programme de Francis Ngannou dans les prochains jours, mais vu qu'il est à Abidjan, ce serait bien qu'on l'ait dans le podcast, ok? Il est passé à la télévision, ce serait bien qu'il passe dans notre podcast pour nous parler bien évidemment de son succès, de sa vision, de son mindset. Donc si vous êtes proche de lui, ici à Abidjan, si vous voyez ses mouvements, ses déplacements, et que vous voulez qu'il ait, parce qu'il faut le dire aussi, la plupart des conversations qu'il a quand il passe dans les médias sont généralement légères. On lui pose des questions très légères parce que c'est le format des émissions. On veut qu'il fasse du divertissement. Donc il essaie de chanter, de dire une petite phrase à gauche, à droite. Moi, j'aimerais approfondir les choses avec Francis. J'aimerais aller en profondeur, aller parler des choses dont on ne parle quasiment jamais avec lui. Et pour ça, on a besoin de temps.
Donc, on a besoin de prendre du temps pour aller chercher les vrais secrets de sa réussite et pas juste 2-3 phrases clichés qu'il a peut-être déjà dû dire un peu partout. Donc, si vous savez comment on peut le contacter, le rencontrer dans un cadre calme pour lui expliquer ce qu'on fait et l'inviter à Back to Africa l'année prochaine, s'il vous plaît, mettez-nous en relation avec lui. Il y a un numéro qui s'affiche tout de suite. Contactez-nous là-dessus et essayons de programmer ça rapidement. Je pense qu'il est là pour 3-4 jours et ce serait bien que l'on trouve le moyen de le recevoir ici dans notre espace pour pouvoir faire un magnifique podcast avec lui. D'ailleurs, je profite de ceci pour faire une petite parenthèse. Le podcast n'est pas terminé. On a pris un break, on aurait dû l'annoncer suite à la fin de la première saison. On est en train de préparer la deuxième saison qui va démarrer à partir de 2024 avec des profils maniaques. Ça va être énormissime. Les profils qu'on est en train d'avoir là pour 2024, je ne vous dis pas ce qui vous attend, mais ça va être la gloire, la chimamelure, la gloire glorieuse. Allez les amis, mettez-nous en rédaction si vous pouvez. Peace.